Joue quelque chose pour nous faire rire, lança le célèbre pianiste devant 1000 personnes. La femme de ménage accepta le défi. 30 secondes plus tard, il la suppliait d'arrêter, mais il était déjà trop tard. « Hé, toi !» Hélène se figea sur place. La serpillière glissa de sa main et tomba au sol. « Oui, toi !» La fille au balai. Tout le palais Garnier de Paris se tourna vers elle. 1000 visages, 1000 pères d'yeux. Richard Valmont pointait du doigt depuis la scène, un large sourire moqueur aux lèvres. « Viens ici, monte !» Hélène regarda autour d'elle, vers la sortie de secours, vers le seau d'eau à ses pieds. « N'aie pas honte, monte ici !» Les rires commencèrent à fuser dans la salle. Quelqu'un au 4e rang braqua son téléphone. Un autre commença à filmer. Hélène essuya ses mains sur son tablier usé. « Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Tu as peur du piano ?» D'autres rires remplirent la salle dorée. Le pianiste fit 2 pas vers l'escalier latéral de la scène. Il lui fit signe de monter. Hélène prit une profonde inspiration. Elle monta. Chaque marche résonna dans le silence soudain. 400 mètres carrés de public observaient. La grande salle, avec son immense lustre de cristal et ses sièges en velours rouge, semblait se resserrer autour d'elle. « Comment t'appelles-tu »« Hélène. »« Hélène. Joli prénom. » Richard se tourna vers le public. « Notre Hélène ici présente doit adorer la musique classique, n'est-ce pas? Elle passe ses journées à nettoyer ce merveilleux palais, écoutant les plus grands pianistes de France. » Applaudissements polis, quelques rires étouffés. « Dis-moi une chose, Hélène, est-ce que tu joues du piano ?» Elle resta muette, ses mains tremblaient. « Ah, ne sois pas timide. Tout le monde a déjà essayé, non? Cette petite musique de base pour les enfants ?» Le public rit plus fort. « Tu sais quoi? Je me sens généreux aujourd'hui. » Richard frappa le piano à queue Steinway de la main. « Et si tu jouais quelque chose pour nous? Juste pour nous détendre. Joue un petit truc pour nous faire rire un peu. » Le théâtre explosa de rire. Hélène regarda l'instrument. 9 pieds de bois noir poli. 88 touches qu'elle n'avait pas touchées depuis 15 ans. Richard croisa les bras. Il inclina la tête. « Alors, tu vas jouer ou tu retournes à ton seau ?» Son visage brûlait. Ses mains étaient moites. 300 personnes attendaient qu'elle échoue. Comment une simple femme de ménage pourrait-elle jouer sur cette scène sacrée? Son reflet sur les touches noires du piano scintilla. Pendant 1 seconde, Hélène ne vit plus le palais Garnier. Elle vit un autre lieu, un autre temps. Conservatoire de Paris, 14 ans plus tôt. « Parfait, Hélène, parfait !» Le professeur Claire Dubois applaudit, les yeux brillants. Hélène a 17 ans. Termina la sonate au clair de lune, les doigts vibrant encore sur les touches. « Tu as un don rare, ma fille. Rarissime. »« Vraiment, madame ? J'enseigne depuis 30 ans. J'ai vu des centaines d'élèves. Toi, » Claire toucha son épaule. « Tu joueras sur les plus grandes scènes de France, j'en suis certaine. » Hélène sourit. Le piano dans la salle d'études était vieux, désaccordé. Mais quand elle jouait, il se changeait en or. L'année prochaine, tu passeras l'audition pour l'Orchestre de Paris. Je te préparerai personnellement. » Le cœur d'Hélène explosa de joie. La scène trembla, s'assombrit. Hôpital de la Salpêtrière. 2 ans plus tard. « Hélène, s'il te plaît. » Son père lui tenait la main. Trop maigre, trop pâle. Le cancer avait dévoré la moitié de l'homme qu'il était. « N'abandonne pas la musique, ma fille. Promets-le-moi. »« Papa, le traitement, ça coûte cher. » « Je sais. » Il toussa. « Mais après, tu y retourneras. Tu promets ?» Hélène regarda les papiers sur la table de chevet. Factures, médicaments expérimentaux, encore des dettes. « Je le promets, papa. » Mensonge. Elle le savait, il le savait. Le lendemain, Hélène annula son inscription. Elle prit le premier emploi qu'elle trouva, nettoyage dans une copropriété, puis dans un café, puis au théâtre. La scène clignota à nouveau. Palais Garnier. Il y a 8 ans. Hélène frottait le couloir des loges. 2 heures du matin. Bâtiment vide. Elle traîna le seau jusqu'à la scène. Le piano à queue l'attendait, seul, silencieux. Hélène regarda autour d'elle. Personne. Elle s'assit sur le banc, joua une note, puis une autre. Les doigts se souvenaient. Ils se souvenaient toujours.
Elle commença la sonate au clair de lune, doucement, des erreurs ici et là. Mais il y avait encore quelque chose, un vestige de ce qu'elle avait été. Des larmes tombèrent sur les touches. « Eh, qu'est-ce que vous faites ?» Le vigile cria depuis le fond du théâtre. Hélène se leva en courant, elle attrapa le seau. Elle ne s'assit plus jamais sur ce banc, jusqu'à aujourd'hui. Un rire strident la transperça. Hélène cligna des yeux, le reflet sur les touches disparut. L'opéra revint. 1000 personnes qui regardaient, Richard Valmont souriant comme un prédateur. « Alors, Hélène, tu attends l'inspiration divine ?» Le public rit. Quelqu'un cria « Laisse travailler la dame !» Plus de rire. Hélène regarda ses propres mains, calleuses, abîmées par le chlore et le détergent. Mais sous les cicatrices, les muscles savaient encore. Les doigts se souvenaient encore. Elle ne jouait plus depuis 15 ans, mais le piano ne l'avait jamais oubliée. Hélène fit un pas vers le piano. Ses jambes pesaient comme du béton. Elle voulait jouer, prouver qu'il existait encore quelque chose au-delà du tablier, au-delà du seau. Mais 15 ans, c'était long. Beaucoup d'oubli, beaucoup de silence entre ses doigts et ses touches. « Allez, mademoiselle, on n'a pas toute la nuit. » Richard tapota ses doigts sur le couvercle du piano. Le public commença à murmurer, impatient. Hélène arriva au banc. Elle s'assit doucement. Le rembourrage était moelleux. Rien à voir avec les bancs durs du conservatoire. Elle regarda les touches. 88 petits univers, chacun attendant d'être touché. Ses doigts planèrent au-dessus du dos central. Ils tremblèrent. Ils ne descendirent pas. Quel est le problème? Richard se pencha. Tu as oublié où se trouve le dos? Des rires coupèrent l'air. Hélène ferma les yeux. Elle respira profondément. Elle joua la première note. Le son résonna clair, pur. Son cœur bondit. Elle joua la deuxième, puis la troisième. Elle commença une gamme simple. Do, ré, mi, fa. Ah, que c'est beau, dit Richard d'une voix forte et sarcastique. Leçon numéro 1 de la méthode pour enfants. La salle explosa de rire. Hélène s'arrêta, ses doigts se figèrent sur le sol. Continue, continue, c'est merveilleux. Richard fit des gestes exagérés de chef d'orchestre. Qui sait, tu arriveras peut-être au si bémol avant l'entracte. Encore des rires. Hélène sentit son visage brûler. Elle voulait jouer quelque chose de vrai, quelque chose qui montrerait qui elle avait été. Mais ses doigts n'obéissaient pas. 15 ans d'oxydation, 15 ans de peur. Tu sais ce que c'est? Richard se tourna vers le public. Je pense qu'elle a besoin d'un encouragement. Il fit signe à quelqu'un dans les coulisses. Un homme en costume gris monta sur scène. Marc, l'imprésario du théâtre. Visage tendu. Richard, ça va trop loin. Calme-toi, Marc. C'est juste du divertissement. Richard sourit à Hélène. Depuis combien de temps travailles-tu ici? 5 ans? 6 ans? 7 ans, murmura Hélène. 7 ans? Imaginez. 7 ans à nettoyer ce théâtre, à regarder les grands musiciens, à rêver de jouer. Il fit une pause dramatique. Ça doit faire mal, non? De voir du vrai talent tous les jours et de savoir que tu ne l'auras jamais. Le silence fut absolu. Hélène serra les poings. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Richard, ça suffit. Marc lui toucha l'épaule. La dame a assez subi de honte. De la honte? Richard repoussa sa main. C'est elle qui est montée ici. C'est elle qui a accepté le défi. Il se tourna vers Hélène. Où pensais-tu t'asseoir sur un Steinway à 200 000 € et devenir concertiste? 3 personnes au premier rang rirent. Puis 5. Puis la rangée entière. Hélène regarda ses mains. Des mains qui portaient des seaux, qui frottaient des sols, qui ne seraient plus jamais des mains de pianiste. Tu sais quel est ton problème? Richard croisa les bras. Les gens comme toi ne comprennent pas la différence entre écouter de la musique et faire de la musique. Tu penses que parce que tu nettoies cet endroit, parce que tu es proche de l'art, cela te rend spécial, mais ce n'est pas le cas. Tu es invisible, tu l'as toujours été. Marc recula. Il ne la défendit pas. Il ne dit rien. Et tu sais pourquoi? Richard continua, la voix plus forte. Parce que le véritable art exige des sacrifices, du dévouement. Je me suis entraîné 10 heures par jour depuis l'âge de 6 ans. Mes doigts ont saigné.
J'ai pleuré. J'ai renoncé à mon enfance, à mon adolescence, à tout. Et toi? Il pointa son tablier du doigt. Toi, tu as choisi le sceau. Les mots frappèrent comme des coups de poing. Hélène se leva du banc. Ses jambes flageolèrent. « Hé, où vas-tu? Tu n'as encore rien joué ?» Richard rit. « Ah non, attends, tu as joué, oui, cette belle gamme, do, ré, mi, fa. » Il chantonna sur un ton moqueur. Le public ne riait plus autant. Certains regardaient, mal à l'aise. Mais personne ne la défendit. Personne ne se leva. Hélène fit 2 pas vers l'escalier. Elle allait descendre. Elle allait prendre le seau. Elle allait disparaître d'ici. Mais quelque chose l'arrêta. Une voix. Pas de l'extérieur. De l'intérieur. « As-tu choisi le seau ?» Non. Elle n'avait pas choisi. Elle avait été forcée. Par le cancer de son père. Par les factures. Par la vie qui ne lui avait pas laissé le choix. Mais Richard ne le savait pas. Personne ne le savait. Elle se retourna. Elle le regarda. « Je n'ai pas choisi, » dit Hélène, la voix basse. « Quoi ?» Richard mit sa main derrière son oreille. « Je n'ai pas entendu. J'ai dit que je n'avais pas choisi. Plus fort maintenant. J'ai étudié le piano pendant 12 ans. Conservatoire de Paris. J'étais l'élève du professeur Claire Dubois. J'allais passer l'audition pour l'orchestre de Paris. » Richard haussa un sourcil. « Tu allais, mais tu ne l'as pas fait. Tu sais pourquoi ? Parce que le vrai talent n'abandonne pas. Le vrai talent trouve un moyen. » Mon père se mourait. Un silence pesant tomba sur le théâtre. J'ai tout lâché pour payer son traitement. J'ai fait 3 boulots, 16 heures par jour. Et quand il est mort, c'était déjà trop tard. J'avais tout perdu. La place, le professeur. Mes doigts n'étaient plus les mêmes. Certains visages dans le public changèrent. Regards de pitié, de malaise. Richard ne broncha pas. Triste histoire. Tout le monde en a une. Mais où cela t'a-t-il mené? Tu es là, avec un tablier sale, incapable de jouer une gamme complète. Il s'approcha d'elle, la voix basse, cruelle. Tu sais ce que ça prouve, que tu n'as jamais été assez bonne. Le vrai talent survit. Le tien est mort parce qu'il était faible. Les mots coupèrent profondément. Hélène sentit les larmes monter. Elle se retint. Elle n'allait pas pleurer, pas devant eux. Et maintenant, Richard écarta les bras. Tu vas retourner à ton seau et continuer à faire semblant qu'un jour tu as été quelqu'un? Hélène regarda le piano, puis lui, puis le public. Peut-être avait-il raison. Peut-être n'avait-elle jamais été assez bonne. Peut-être le temps avait-il vraiment tué ce qu'il restait. Ou peut-être avait-elle juste besoin de se souvenir. Regarde tes mains. Richard saisit la main droite d'Hélène. Il la leva pour que le public la voie. Les lumières de la scène illuminèrent chaque callosité, chaque trace de détergent, chaque ongle cassé, des mains de femmes de ménage, des mains qui portent des poids, qui frottent à la crasse. Il la lâcha avec dégoût. Ce ne sont pas des mains de pianiste. Un pianiste a des doigts délicats, protégés, des mains comme ça. Il montra les siennes, impeccables, ongles soignés. Elle ne toucherait jamais une serpillière. Des rires éclatèrent dans les 3 premiers rangs. Quelqu'un cria « C'est vrai !» Hélène retira sa main brusquement. Elle la cacha derrière son dos. Son visage brûlait tellement que ça faisait mal. « Savez-vous combien coûte une séance de kinésithérapie pour garder mes doigts en forme ?» demanda Richard au public. « 500 € par semaine. Parce que ces mains valent des millions. Ce sont des instruments, des œuvres d'art. » Il pointa Hélène du doigt. « Les siennes valent combien? Le SMIC? 1400 € par mois ?» Le public rit plus fort. Marc, l'impresario, détourna le visage. Gêné, mais silencieux, Hélène respira profondément. Elle garda une posture droite. Elle n'allait pas se courber. Pas encore. Mais, sans rancune, hein? Richard lui donna une petite tape sur l'épaule. Quelqu'un doit bien nettoyer les toilettes, non? C'est un travail honnête, humble. Pause dramatique. Très humble. Les téléphones portables commencèrent à enregistrer. Les flashs crépitèrent. Hélène fit la une avant même de quitter la scène. Un violoniste de l'orchestre chuchota quelque chose à son collègue. Les deux rirent doucement. Une femme au premier rang couvrit sa bouche, essayant de dissimuler son sourire. « Tu sais ce que je trouve le plus drôle ?» Richard marcha autour d'elle comme un prédateur.
c'est que tu as vraiment cru pendant une seconde que tu pouvais jouer ici, que tu pouvais t'asseoir à ce piano et être comme moi. » Il s'arrêta devant elle. « Mais la vie n'est pas un conte de fées, ma chère. Cendrillon ne devient pas princesse, la femme de ménage ne devient pas concertiste. » Hélène serra les poings. Ses ongles s'enfoncèrent profondément. « Ah, regarde, elle est fâchée. » Richard feignit la peur. « Attention, tout le monde, elle pourrait me frapper avec son balai. » Le public explosa. Les rires résonnèrent sur les murs de marbre du théâtre. Le lustre de cristal semblait rire aussi. Le flûtiste se joignit à eux. « Richard, demande-lui si elle joue au clair de la lune à l'entracte. » Encore des éclats de rire. Un autre musicien cria « Ou frère Jacques !» L'humiliation devint collective. Un sport. Hélène au centre du ring, entourée de hyènes. Une dame âgée dans le public se leva. Hélène sentit une lueur d'espoir. Quelqu'un allait la défendre. Quelqu'un allait... « Mademoiselle, pourriez-vous retourner à votre travail ? J'ai payé cher pour ce billet. » Ce n'était pas pour voir un cirque. L'espoir mourut. Richard applaudit. « Exactement. Madame a raison, assez perdu de temps. » Il se tourna vers Hélène. « Maintenant, sérieusement, tu as envahi cette scène. Tu as interrompu ma répétition. Tu as causé tout cet embarras. Je pense que tu me dois des excuses. » Hélène leva le menton. Elle le regarda dans les yeux. « Je ne m'excuserai pas. » Silence abrupt. « Quoi ?» Richard inclina la tête. « Tu m'as appelé. Tu m'as fait monter ici. Tu m'as humilié devant tout le monde. » Sa voix sortit ferme. « Je ne m'excuserai de rien. » Pendant 5 secondes, la salle entière retint son souffle. Hélène était debout, les yeux dans les siens, en défi. Alors Richard sourit. Pas un beau sourire. Un sourire de quelqu'un qui vient de trouver la jugulaire. « Ah, maintenant j'ai compris. » Il se tourna vers le public. « Elle veut de l'attention. Elle veut être vue. La pauvre, elle passe sa journée invisible, à nettoyer le sol pendant que les vrais artistes brillent. Et elle a vu une chance d'apparaître, d'être quelqu'un, même si c'est pour 5 minutes pathétiques. » Les mots frappèrent en plein cœur. « Tu n'es pas monté ici parce que je te l'ai ordonné. » Richard s'approcha, la voix basse, venimeuse. « Tu es monté parce que tu es désespéré, parce que tu vieillis, seul, avec une vie qui n'a mené à rien. Et tu as pensé... C'est ma chance. Mais tu sais ce que tu as obtenu ?» Il écarta les bras. Devenir une blague. Hélène sentit ses jambes flancher. « Je connais les gens comme toi, » continua-t-il. « Des gens qui ont eu un petit talent médiocre dans l'enfance. Tu jouais sur un petit piano bas de gamme. La famille applaudissait. La maîtresse faisait des éloges. Et tu as cru que tu étais spécial. » Il rit. « Mais ensuite, la vraie vie est arrivée. Et tu as découvert que le talent d'enfant ne paie pas les factures, ne guérit pas le cancer, ne vaut rien. » Les larmes montèrent. Hélène se retint, mais il le vit. « Regarde ça. Tu vas pleurer maintenant ?» Richard fit une fausse moue. Quelle tristesse. La petite femme de ménage frustrée va pleurer sur la scène du Palais Garnier. Quelqu'un dans le public rit, puis un autre, puis une rangée entière. Marc s'approcha enfin. « Richard, ça suffit. Laisse la dame partir. Pour moi, elle peut partir. » Richard fit un signe de la main. « Mais avant, juste une petite musique. Vite fait. » Il tapa sur le piano. « Joue Joyeux anniversaire. Au moins celle-là, tu dois la connaître, non ?» Le public applaudit, sarcastiquement. Des applaudissements lents, rythmiques, cruels. « Joyeux anniversaire !» Des voix commencèrent à chanter, moqueuses, 10 personnes, 20, 50. Hélène regarda autour d'elle, des visages rieurs, des téléphones qui filmaient, des musiciens de l'orchestre détournant le regard. Marc immobile, ne faisant rien. Elle était seule, complètement seule. Hélène baissa la tête, ses épaules s'affaissèrent, sa respiration devint lourde. Elle fit un pas vers l'escalier. « C'est ça, retourne à ta place !» cria Richard. Elle descendit la première marche, la deuxième. Ses jambes tremblaient, les larmes tombèrent, finalement, silencieuses, coulant sur son visage. Le public chantait encore. « Joyeux anniversaire !» Hélène atteignit le sol du théâtre. Elle prit le seau. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit le renverser. Elle avait perdu, il avait gagné.
Hélène marcha le long du couloir latéral. Le seau cognait contre sa jambe à chaque pas. Les rires résonnaient encore derrière elle. Joyeux anniversaire. Le chant moqueur la poursuivait. Elle poussa la porte des toilettes pour femmes, entra, verrouilla. Silence. Hélène lâcha le seau. Elle appuya ses mains sur le lavabo en marbre. Elle regarda le miroir. Le visage qui la regardait en retour était rouge, marqué par les larmes, cheveux en désordre, tablier taché. « Femme de ménage », murmura-t-elle à son reflet. « C'est tout ce que je suis. » Elle ouvrit le robinet. Elle se jeta de l'eau froide sur le visage. Frotta. Essaya d'effacer l'humiliation, mais ça ne partait pas. C'était collé à la peau. Hélène ferma les yeux, respira profondément, et elle vit le visage de son père. Hôpital. 2 jours avant sa mort. Il lui tenait la main avec le peu de force qui lui restait. « Hélène, promets-moi une chose. »« N'importe quoi, papa. Ne laisse jamais mourir ta musique. » Il serra plus fort. « Peu importe ce qui arrive. Ne la laisse pas mourir. Tu es né pour jouer. Je l'ai toujours su. Papa, je dois travailler, je dois... Je sais. Des larmes coulaient sur son visage. « Pardonne-moi pour ça. Pardonne-moi de t'avoir pris ton rêve. Tu ne m'as rien pris. Tu es malade. Ce n'est pas ta faute. Mais un jour, quand je ne serai plus là, tu y retourneras, tu promets ?» Hélène promit. Elle lui tint la main jusqu'à la fin, mais elle n'y retourna jamais. Hélène ouvrit les yeux. Le reflet dans le miroir la fixait. Plus vieille, fatiguée, mais toujours elle. « Pardonne-moi, papa, » murmura-t-elle. « J'ai brisé la promesse. » Une larme tomba, puis une autre. Elle allait se sécher le visage et retourner au travail. Elle allait faire semblant que rien ne s'était passé. Elle allait vivre le reste de sa vie comme Hélène, la femme de ménage, invisible, oubliée, ou... Hélène regarda ses propres mains, calleuses, abîmées, mais c'étaient encore des mains. Elles avaient encore des doigts. Elle ferma les yeux et pressa ses doigts contre le lavabo froid. Un par un, index, majeur, annulaire, auriculaire, pouce. Elle les bougea comme si elle jouait. Do, ré, mi, fa, sol. Les muscles répondirent, lents, rouillés. Mais ils répondirent. Elle ouvrit les yeux, regarda de nouveau le miroir. « J'ai étudié 12 ans, dit-elle à voix haute. 12 ans, 5 heures par jour, tous les jours. » La voix résonna dans les toilettes vides. « J'ai joué Chopin, Beethoven, Liszt. Plus fort maintenant. J'avais un don. Le professeur Claire l'a dit. Elle ne mentait jamais. » Hélène redressa sa posture, essuya ses larmes. 15 ans sans jouer. Mais les doigts se souviennent. Le corps se souvient. Elle respira profondément. Richard Valmont a joué la Rhapsodie hongroise aujourd'hui. À la répétition, je l'ai entendu en nettoyant. Ses yeux brillèrent. Et il s'est trompé. Mesure 47, main gauche, il a trop accéléré et il a trébuché. Hélène sourit pour la première fois depuis des heures. Je sais où il se trompe. Son cœur commença à battre plus vite. Une idée absurde, impossible, insensée. Mais, et si? Hélène sortit des toilettes, marcha vite dans le couloir. Elle passa par la porte de service, monta l'escalier étroit qui menait aux anciennes loges. Au 3e étage, il y avait une salle oubliée. Personne ne montait là-haut. Elle était pleine de vieux meubles, d'instruments cassés, et un piano, droit, désaccordé. La moitié des touches ne fonctionnaient pas, mais c'était un piano. Hélène essuya la poussière du banc, s'assit. Elle posa ses doigts sur les touches. Elle joua une note, fausse, mais claire. Elle en joua une autre. Elle commença doucement. Gamme de do majeur. Les doigts trébuchèrent, se trompèrent, essayèrent de nouveau, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. Les mains commencèrent à se souvenir. Le cerveau reconnecta les anciens chemins, muscle par muscle, note par note. Hélène ferma les yeux. Elle joua le début de la Rhapsodie hongroise, lentement. Plein d'erreurs, mais reconnaissable. Elle s'arrêta à la mesure 47, l'endroit où Richard s'était trompé. Elle joua une fois, rata. Elle joua de nouveau, mieux. 3e fois, parfait. Hélène ouvrit les yeux. Son cœur battait fort. Ses mains lui faisaient mal, mais elle était vivante, vraiment vivante, pour la première fois depuis 15 ans.
Elle sortit de la salle, descendit les escaliers, retourna au théâtre principal. La répétition avait encore lieu. Richard jouait quelque chose de dramatique. Le public applaudissait. Hélène resta à la porte de service, à observer. Marc, l'impresario, la vit. Il lui fit signe d'approcher. « Hélène, à propos de ce qui s'est passé. »« Ah, c'est quand le concert officiel ?» demanda-t-elle. « Quoi ? Le concert de Richard Valmont, le principal, c'est quand ? Demain soir. Pourquoi ?» Hélène regarda vers la scène, vers le piano, vers Richard s'inclinant sous les applaudissements. « Je veux jouer. » Marc regarda Hélène comme si elle était devenue folle. « Tu veux quoi ?»« Jouer. Demain soir, au concert officiel. »« Hélène, tu ne peux pas être sérieuse. Après ce qui s'est passé. Exactement à cause de ce qui s'est passé. » Elle maintint un regard ferme. « Il m'a humilié. Devant 1000 personnes. Je mérite une chance de répondre. » Répondre comment? Le programme est déjà bouclé. Richard est l'attraction principale. Il n'y a pas de place pour... Alors fais de la place. Marc rit sans humour. Hélène, tu es une excellente employée, mais c'est de la folie. Tu as dit toi-même que tu ne jouais plus depuis 15 ans. Je sais ce que j'ai dit. Et malgré ça, tu veux monter sur la scène du Palais Garnier, au concert le plus important de l'année, et jouer? Oui. Avant que Marc ne puisse répondre, une voix grave coupa la conversation. Elle va jouer. Les deux se retournèrent. Un homme âgé marchait vers eux, cheveux blancs, costume impeccable, canne en bois noble dans la main droite. Hélène se figea. Maestro Lefebvre? Antoine Lefebvre s'arrêta devant elle. Ses yeux étudièrent son visage pendant de longues secondes. Puis, il sourit. Un sourire triste mais sincère. Hélène Martin, 15 ans, ses jambes faillirent se dérober. Vous vous souvenez de moi? Me souvenir? Antoine rit doucement. Tu as été l'élève la plus talentueuse que j'ai jamais eue. Comment pourrais-je oublier? Les larmes remplirent ses yeux. Je pensais, après mon départ, je pensais que vous m'aviez oublié. Je t'ai cherché, pendant des années. Personne ne savait où tu étais. Il toucha son épaule avec délicatesse. Que s'est-il passé? Mon père, le cancer, j'ai dû travailler. Et après, je n'ai pas réussi à revenir. Antoine secoua la tête. La vie est cruelle avec les talents les plus purs. Il regarda Marc. Elle jouera demain, comme invité spécial, à l'entracte. Maestro, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas si simple. Je suis le conservateur artistique de ce théâtre depuis 30 ans, Marc. Si je dis qu'elle joue, elle joue. Sa voix ne laissait aucune marge de discussion. Marc soupira. D'accord, mais si ça tourne encore au désastre, ça ne tournera pas au désastre. Antoine regarda Hélène. Elle est prête. Elle l'a toujours été. Marc sortit en grommelant. Hélène resta seule, avec le maestro. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle. « Parce que j'ai vu ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai vu cet arrogant humilié. Et parce que... » Il fit une pause. « Parce que je sais ce qu'est vraiment Richard Valmont. » Hélène fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Antoine regarda autour de lui, s'assura qu'ils étaient seuls. Richard n'est pas le génie qu'il prétend être. Il est bon, très bon. Mais il n'est pas spécial. Sais-tu comment il est arrivé là où il est? Le talent, l'argent, les contacts, les relations publiques. Antoine s'appuya sur sa canne. Son père possède 3 maisons de disques. Il a acheté des critiques, acheté des prix, construit une carrière sur des mensonges. Hélène sentit son estomac se retourner. Et personne ne dit rien? Qui va parler? Il a du pouvoir. Il attaque en justice ceux qui le remettent en question. Il détruit des carrières. Le maestro regarda la scène, où Richard jouait encore. Il y a 2 ans, un jeune pianiste l'a défié publiquement. Il a dit que Richard avait mal joué lors d'un concert à Berlin. Sais-tu ce qui s'est passé? Quoi? Le garçon n'a plus jamais réussi à jouer dans un théâtre important. Il a été exclu de l'association des pianistes. Carrière détruite à 23 ans. Hélène sentit la colère monter dans sa poitrine. Alors, il peut faire ce qu'il veut, humilier qui il veut? Jusqu'à maintenant, oui. Antoine sourit. Mais demain, il va affronter quelque chose que l'argent n'achète pas. Quoi? Le vrai talent. Hélène secoua la tête. Maestro, je ne joue plus depuis 15 ans. Mes doigts sont lents. Je ne suis plus la même.
Le corps, oublie. L'âme, non. Il toucha sa poitrine, au niveau du cœur. Ici, à l'intérieur, tu es encore cette fille de 17 ans qui jouait Beethoven et me faisait pleurer. Et demain, tout le monde s'en souviendra. Mais qu'est-ce que je vais jouer? Je n'ai pas de partition, pas de piano pour m'entraîner. Tu vas jouer le même morceau que lui. Hélène cligna des yeux. Quoi? Rhapsodie hongroise numéro 2, de Liszt. Antoine croisa les bras. Le morceau qu'il a joué ce matin, à la répétition. Tu étais là? Oui, j'ai entendu en nettoyant. Et Hélène hésita, puis elle parla. Il s'est trompé, mesure 47. Il a trop accéléré de la main gauche. Les yeux d'Antoine brillèrent. Exactement. Il se trompe à chaque fois dans ce passage, parce que c'est difficile. Ça exige un contrôle millimétré. Et il ne l'a pas. Le maestro s'approcha. Mais toi, tu l'as. Maestro, je n'ai pas travaillé ce morceau depuis des années. Tu as toute la nuit et la journée entière de demain. Il pointa vers le haut, 3e étage. Ancienne salle de répétition. Il y a encore le piano droit. Tu vas là-haut maintenant et tu t'entraînes jusqu'à ce que tes doigts saignent. Et si je n'y arrive pas, tu vas y arriver. Sa voix était ferme, absolue. Parce que tu es Hélène Martin, la fille qui jouait la sonate au clair de lune à 15 ans mieux que des pianistes professionnels. Le talent ne meurt pas, Hélène. Il dort simplement. Elle sentit quelque chose s'allumer dans sa poitrine. Petit, fragile, mais réel. L'espoir. Et au moment de jouer, demanda Hélène. Richard essaiera de m'en empêcher. Marc reculera. Et si, laisse-moi faire. Antoine sourit. Pas un sourire gentil. Un sourire de prédateur. J'ai 30 ans de carrière dans ce théâtre. Je connais tout le monde. Journaliste, critique, politique. Demain soir, quand tu monteras sur cette scène, la moitié de l'élite culturelle de Paris sera dans le public. Et tous sauront ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment? Parce que je vais le raconter. Personnellement, il prit son téléphone. J'ai déjà envoyé un message à 20 contacts. Femme de ménage humiliée par un pianiste célèbre jouera au Garnier demain. C'est un titre de une, Hélène. Les gens adorent les histoires de vengeance. Hélène sentit son cœur s'accélérer. Mais si Richard abandonne, s'il annule le concert, il ne le fera pas. Son ego ne le lui permet pas. Antoine rangea son téléphone. Il va penser que tu es une blague, que tu vas te couvrir de honte à nouveau. Et quand il réalisera son erreur, il sera trop tard. Vous en êtes sûr? Absolument. Le maestro tendit la main. Tu me fais confiance? Hélène regarda la main de l'homme, puis son propre reflet sur le mur miroir du couloir. Tablier sale, cheveux en désordre, mains calleuses, mais sous tout cela c'était encore Hélène, la pianiste, la rêveuse. Elle serra sa main. Je vous fais confiance. Parfait. Antoine serra en retour, fermement. Maintenant vas-y, 3e étage. Et n'arrête pas de jouer jusqu'à demain matin. Je m'occupe du reste. Hélène lâcha la main, fit 2 pas, s'arrêta. Maestro? Oui? Pourquoi faites-vous tout cela? Pour moi? Antoine resta silencieux un instant. Quand il parla, sa voix était chargée d'émotion. Parce qu'il y a 15 ans, j'ai perdu ma meilleure élève. Et j'ai passé tout ce temps à me demander si j'aurais pu faire quelque chose différemment. Si j'aurais pu aider davantage. Il la regarda droit dans les yeux. Demain, je vais réparer cette erreur. Et tu vas voler. Hélène sentit les larmes monter. Cette fois, elle ne se retint pas. Merci. Ne me remercie pas encore. Antoine sourit. Remercie-moi après avoir détruit Richard Valmont devant la France entière. Hélène se retourna, marcha vers les escaliers. Elle monta les marches de plus en plus vite. Au 3e étage, elle trouva la salle, le piano droit, désaccordé mais fonctionnel. Elle s'assit. Elle posa ses doigts sur les touches et commença à jouer. Hélène joua pendant 6 heures d'affilée. Ses doigts lui faisaient mal, son dos la brûlait. Mais elle ne s'arrêta pas. Rhapsodie hongroise, du début à la fin. Elle répéta 20 fois, 30. Elle perdit le compte. Mesure 47. L'endroit où Richard se trompait. Elle joua 50 fois juste ce passage, jusqu'à ce qu'il sorte parfait, jusqu'à ce que ses doigts mémorisent chaque mouvement. 3 heures du matin. Le théâtre était vide. Seulement Hélène et le piano désaccordé au 3e étage.
Elle joua le morceau complet une fois de plus, sans s'arrêter, sans erreur. Quand elle termina, ses mains tremblaient, mais pas de peur, d'adrénaline. « Je peux le faire », murmura-t-elle au silence. « Je peux vraiment le faire. » Hélène descendit au vestiaire, prit une douche, mit des vêtements propres. Elle s'assit sur un banc et ferma les yeux pendant 2 heures. À 6 heures du matin, le téléphone sonna. Antoine. « Bonjour. Tu as dormi ? 2 heures. Suffisant, comment vont les doigts ? Douloureux, mais fonctionnel. Parfait. » Hélène entendit des voix en fond. « Je suis avec les gens de la presse. Le Figaro, Le Monde, France Télévisions, tous confirmés pour ce soir. L'histoire circule déjà sur les réseaux. » L'estomac d'Hélène se retourna. « Quoi ? Une femme de ménage va affronter le pianiste qui l'a humiliée. 15 000 partages. Tu es virale, Hélène. Maestro, c'est beaucoup de pression. La pression, c'est ce qui va faire transpirer Richard Valmont. Il vient de m'appeler. Il est furieux. Il a menacé d'annuler. » Hélène s'assit droite. « Et qu'avez-vous dit ? » ?»« Qu'il a un contrat. S'il annule, il paie une amende de 200 000 euros. » Antoine rit. « Il va jouer. Et toi aussi. À quelle heure dois-je être là ? 6 heures du soir. Je te veux ici 2 heures avant le concert. On va faire un échauffement vocal, régler le piano, tout préparer. Pause. Et Hélène, oui ? Ne mange pas trop, ne bois pas de café, et ne joue plus jusqu'à ce soir. Épargne tes doigts. Compris ? » Antoine raccrocha. Hélène resta seule avec le silence, la journée entière devant elle, à attendre. Elle marcha dans les rues de Paris, prit un café léger, s'assit dans un parc, regarda les gens passer, des vies normales, des travaux normaux. Demain, elle retournerait à ça. Peu importe le résultat. Mais aujourd'hui, elle était pianiste. 6 heures du soir. Hélène retourna au Palais Garnier. L'entrée était bondée. Voiture de luxe. Gens en smoking et robe longue. Photographes, journalistes. Elle entra par la porte de service, monta aux loges. Antoine l'attendait. « Prête ? Je crois que oui. Ne crois pas. » Et la certitude. Il la guida vers une petite salle. Un piano à queue l'attendait. « Joue, juste le début. Je veux entendre. » Hélène s'assit. Respira profondément, joua les 30 premières secondes de la rhapsodie. Antoine ferma les yeux. Quand elle s'arrêta, il sourit. « Parfait. Tu es prête. » Quelqu'un frappa à la porte. Marc entra, le visage tendu. « Antoine, on a un problème. » Le maestro se tourna. « Quel genre de problème ?» Richard refuse de partager le piano avec Hélène. Il a dit qu'elle pourrait contaminer les touches avant qu'il ne joue. Hélène sentit son sang bouillir. « Alors elle joue après lui, » dit Antoine, calme. Il a refusé ça aussi. Il a dit qu'il ne restera pas dans le théâtre si elle joue. Il ne peut pas. Il peut, et il le fait. Marc croisa les bras. « Écoute, j'ai essayé. Mais il a du pouvoir. Il a des contacts. Si on insiste, il peut détruire la réputation du théâtre. » Silence pesant. Hélène sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Tout s'effondrait. De nouveau. « Alors, c'est ça ?» Elle regarda Antoine. « C'est fini ?» Le maestro resta silencieux pendant 3 secondes. Puis il prit son téléphone, composa un numéro. « Rodrigue, c'est moi, j'ai besoin d'une faveur. » Pause. « Oui, maintenant. » Autre pause. « Parfait, dans 10 minutes. » Il raccrocha. Il regarda Marc. « Rodrigue Fontaine arrive ici, président de l'Association française de musique classique. Il va écouter Hélène jouer, en coulisses. Maintenant. Antoine, ça ne va pas. Si elle joue bien et que Rodrigue atteste qu'elle a un niveau professionnel, Richard ne peut pas refuser. Ce serait admettre qu'il a peur de la concurrence. » Marc hésita. « Tu en es sûr ? » »« Absolument. » 10 minutes plus tard, un homme de 50 ans entra. Costume bleu marine, lunettes à monture dorée. « Antoine, pour l'amour de Dieu, j'espère que c'est important. » Ça l'est. « Rodrigue, voici Hélène Martin. Elle va jouer la rhapsodie hongroise numéro 2. Je veux que tu l'évalues. » Rodrigue regarda Hélène, puis le tablier plié sur la chaise à côté. « C'est la femme de ménage ? » ?»« C'est la pianiste, » corrigea Antoine. Rodrigue soupira. « D'accord, joue. » Hélène s'assit au piano. Ses mains étaient moites. C'était le moment. Si elle échouait maintenant, c'était fini. Elle ferma les yeux.
respira. Elle joua. Les premiers accords résonnèrent dans la petite salle. Puissants, précis. Elle continua. Les doigts volants, sans erreur, sans hésitation. 2 minutes, 3, 4. Elle arriva à la mesure 47, l'endroit maudit. Elle ralentit imperceptiblement, contrôla chaque note, exécuta parfaitement. Elle continua jusqu'à la fin. Quand la dernière note mourut, le silence fut absolu. Hélène ouvrit les yeux. Rodrigue était debout, la bouche ouverte. Mon Dieu! Alors? Demanda Antoine. Elle est... Rodrigue passa la main dans ses cheveux. Elle est meilleure que lui. Marc blêmit. Quoi? Richard Valmont. Elle est meilleure, techniquement, émotionnellement, en tout. Rodrigue regarda Hélène. Qui diable êtes-vous? Quelqu'un qui a été oublié, répondit Antoine pour elle, mais elle ne le sera plus. Rodrigue prit son téléphone. Je vais appeler Richard. Je vais lui dire que soit il accepte de jouer avec elle, soit je retire le sceau d'approbation de l'association de tous ses concerts cette année. Il va accepter ça? Demanda Hélène. Il n'a pas le choix. Rodrigue composait déjà le numéro. Personne ne joue en France sans notre approbation. 3 minutes de conversation tendue. Rodrigue raccrocha. Il a accepté, mais à une condition. Il joue en premier, elle joue après, sur le même piano, sans entr'acte. Hélène regarda Antoine. Ça veut dire que tu vas jouer le même morceau qu'il vient de jouer, avec le public se souvenant encore de chaque note. Antoine sourit. Exactement ce que nous voulions. Marc vérifia sa montre. Le concert commence dans 15 minutes. Hélène, viens avec moi. Je t'emmène en coulisses. Hélène se leva. Ses jambes tremblaient. Antoine lui tint le bras. Hé, regarde-moi. Elle regarda. Tu es né pour ça. N'oublie pas. Hélène hocha la tête. Elle descendit les escaliers, marcha le long du couloir. Les doubles portes de la scène étaient devant. De l'autre côté, 1500 personnes attendaient. Et Richard Valmont, confiant qu'il allait gagner. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Les lumières du théâtre s'éteignirent. Un projecteur illumina la scène. Richard Valmont entra par le côté droit, pas ferme, sourire confiant. Le public explosa en applaudissements. Il fit un signe de la main, s'inclina élégamment. Il marcha jusqu'au piano à queue, ajusta le banc avec des mouvements exagérés, théâtraux. Il connaissait chaque centimètre de cette scène. Bonsoir. Sa voix résonna dans le micro-cravate. Aujourd'hui, je vais jouer la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Franz Liszt, l'une des pièces les plus difficiles du répertoire classique. Applaudissements polis. Et après, il fit une pause dramatique. Nous aurons une présentation spéciale, une surprise. Des rires bas parcoururent le public. Tout le monde savait. La nouvelle avait circulé. La femme de ménage allait jouer. Richard sourit. Pas un sourire nerveux. Un sourire de prédateur, prêt à dévorer sa proie. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer comment cette pièce doit être jouée. Par un professionnel. Il s'assit, posa ses doigts sur les touches et commença. Les premiers accords explosèrent dans le théâtre. Puissants, dramatiques. Richard jouait avec force, avec une technique impeccable. Ses doigts volaient sur les touches. Rapides, précis. Le public regardait, hypnotisé. Il arriva à la mesure 20, 30, 40. Tout était parfait, tout sous contrôle. Alors vint la mesure 47. La main gauche accéléra, juste une fraction de seconde. Imperceptible pour la majorité. Mais l'erreur était là. Hélène, en coulisses, le vit. Antoine, au premier rang, le vit. Rodrigue Fontaine aussi. Richard continua, compensa l'erreur par le volume, par la force brute. Il écrasa les touches dans les passages suivants, couvrant la faille par l'intensité. La technique fonctionna. Le public ne remarqua rien. 5 minutes, 6, 7. Il arriva à la fin. Le dernier accord résonna dans le théâtre. Silence de 3 secondes. Puis des applaudissements. Forts, enthousiastes. 20 personnes se levèrent. 50, 100. Standing ovation. Richard se leva, s'inclina 3 fois, salua le public, regarda vers les coulisses où Hélène attendait. Son sourire disait tout. Essaie de surpasser ça. Il marcha jusqu'au micro. Merci beaucoup. Et maintenant, pause calculée.
Notre invitée spéciale, Hélène Martin, qui travaillait comme employée ici au théâtre. Elle va jouer le même morceau que vous venez d'entendre. Des murmures parcoururent le public. Quelques applaudissements polis, d'autres silencieux, sceptiques. S'il vous plaît, soyez gentils. Elle est, comment dire, un peu rouillée. Rire bas. Richard sortit de scène. Il passa près d'Hélène en coulisses. Chuchota, « Bonne chance, tu en auras besoin. » Hélène respira profondément. Antoine apparut à ses côtés. « Tu te souviens de ce que j'ai dit? Que je suis né pour ça. » « Exactement. » Il lui tint l'épaule. « Maintenant vas-y et montre qui tu es. » Hélène marcha vers la scène. Chaque pas résonnait. Le silence était dense, lourd. Hélène sentit 1500 paires d'yeux sur elle. Elle ne portait pas de robe de gala, juste une tenue simple, propre, pas de maquillage lourd, pas de bijoux, juste elle et le piano. Hélène s'assit sur le banc. Il était encore chaud. Richard venait de sortir. Elle regarda le public, visage curieux, certains ennuyés, d'autres attendant le désastre. Elle ferma les yeux, respira 3 fois, posa ses doigts sur les touches et joua. La première note sortit douce, délicate, complètement différente de l'approche de Richard. Là où il avait utilisé la force, elle utilisa le contrôle. Là où il avait accéléré, elle respira. Les 10 premières secondes furent magiques. Le public se pencha en avant, inconsciemment. Hélène continua. Les doigts dansaient. Ils ne martelaient pas. Ils dansaient. 15 secondes, 30, 1 minute. Au 4e rang, une dame chuchota. « Mon Dieu, elle est bonne !» Hélène arriva à la mesure 20. Le passage rapide. Doigts volants. Mais chaque note était nette, claire, parfaite. Mesure 30, 40. La tension montait. Alors vint la mesure 47, l'endroit où Richard s'était trompé. Hélène ralentit imperceptiblement. La main gauche exécuta chaque note avec une précision chirurgicale. Elle n'accéléra pas, elle ne trébucha pas, elle contrôla. Le passage sortit parfait. Rodrigue Fontaine, au 2e rang, écarquilla les yeux. « Elle a réussi !» chuchota-t-il. Antoine sourit. Richard, regardant depuis une loge latérale, blêmit. « Ce n'est pas possible !» Hélène continua. Le public était complètement silencieux maintenant. Pas un murmure, pas une toux, juste la musique. Elle arriva au 2e mouvement, la partie lyrique, où la technique cède la place à l'émotion. Et c'est là qu'Hélène brilla vraiment. Chaque note portait un poids, douleur, espoir. 15 ans de silence déversés sur les touches. Elle jouait non seulement avec les mains, mais avec l'âme. Au 12e rang, un critique musical commença à taper sur son téléphone. « Je suis témoin de quelque chose d'extraordinaire. » Au 8e rang, une femme essuya une larme. Hélène arriva au 3e mouvement, le final explosif, où la musique revient avec toute sa force. Elle accéléra, mais garda un contrôle absolu. Chaque note nette, chaque accord parfait. Les doigts volaient si vite qu'ils devenaient presque flous. Mais le son était cristallin. Le public retenait son souffle. Hélène arriva à l'avant-dernière mesure. Le moment avant la fin, elle ralentit, créant de la tension. Pause infinitésimale. Puis l'accord final, dévastateur, parfait, absolu. Le son mourut lentement. Silence. 1 seconde, 2, 3. Puis une personne se leva, puis une autre, puis 10, 20, 50. En 5 secondes, le théâtre entier était debout. Les applaudissements explosèrent comme un tonnerre. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, c'étaient des applaudissements viscéraux. Choqué, ému, « Bravo, bravo !» cria quelqu'un. Hélène ouvrit les yeux. Elle regarda le public, tous debout, tous applaudissant. Elle ne put bouger pendant 3 secondes. Elle assimilait seulement. « Encore, joue encore !» cria une voix depuis le balcon. D'autres personnes crièrent, sifflèrent, tapèrent des pieds. Hélène se leva, s'inclina. Les larmes tombèrent enfin. Antoine monta sur scène, l'enlaça. « J'avais dit que tu allais voler. » Richard, dans la loge, était paralysé, le visage blanc, de la sueur sur le front. Il venait d'être détruit, devant tout le monde. Un journaliste au fond du théâtre était déjà au téléphone. « J'ai besoin d'une une immédiate. »
Une femme de ménage surpasse un pianiste célèbre dans une performance historique au Garnier. Des photos étaient prises, des vidéos enregistrées. Le moment était déjà viral avant même qu'Hélène ne quitte la scène. Marc courait en coulisses, son téléphone sonnant sans arrêt. Propositions, interviews, invitations. Et Hélène, au centre de la scène, respirait simplement. Respirait vraiment. Pour la première fois depuis 15 ans. Elle était revenue. Les applaudissements ne s'arrêtaient pas. 2 minutes. 3. 4. Hélène s'inclina de nouveau. Ses mains tremblaient. Antoine la tint par le bras, offrant son soutien. Au premier rang, Rodrigue Fontaine essuya ses lunettes. Ses yeux étaient humides. Il se tourna vers l'homme à côté. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Elle est... L'homme chercha ses mots. Elle est parfaite. Au 5e rang, Claire, critique du Monde, tapait furieusement sur son téléphone. Performance historique. Hélène Martin renaît tel le phénix. Technique impeccable alliée à une émotion dévastatrice. Richard Valmont perd son trône en une nuit. 3 rangs derrière, un chef d'orchestre de la Philharmonie de Lyon appelait déjà son agent. « J'ai besoin d'elle pour notre concert de mars, peu importe le prix. » Au balcon supérieur, des étudiants en musique pleuraient ouvertement. « Elle a joué mieux que n'importe lequel de nos professeurs, » chuchota une fille. « Comment est-ce possible ?»« Parce qu'elle a vécu, » répondit son camarade. « Tu as entendu ? Chaque note avait une histoire, avait de la douleur, avait de la vie. Les téléphones illuminaient le théâtre. Des dizaines, des centaines, tous enregistraient, tous partageaient. Des hashtags naissaient en temps réel. Daguil Hélène Martin, Eugénie Duménage, Bagui Palais Garnier. Au 10e rang, un père de 3 enfants se tourna vers sa femme. « Je vais montrer cette vidéo à nos garçons. Je veux qu'ils voient ce que signifie ne jamais abandonner. » Elle lui serra la main, trop émue pour parler. Dans la loge de gauche, 3 dirigeants de maisons de disques faisaient déjà des comptes. Contrats, albums, tournées. Les symboles de l'euro dansaient dans leurs yeux. Antoine leva la main demandant le silence. Il lui fallut 1 minute pour l'obtenir. « Mesdames et messieurs, parla-t-il au micro, vous venez d'assister à la renaissance de l'une des plus grandes pianistes de France. Hélène Martin, qui par les circonstances de la vie est restée 15 ans loin des scènes, revient aujourd'hui. Et elle revient non pas pour demander de la place, mais pour revendiquer ce qui a toujours été sien de droit. » Les applaudissements explosèrent de nouveau. « Cette femme, » continua Antoine, l'émotion claire dans la voix, « a été mon élève, la meilleure que j'ai jamais eue, et la voir ici, sur cette scène, après tout ce qu'elle a traversé... » Il s'arrêta, respira. « C'est la réalisation de toute une vie. » Hélène cacha son visage dans ses mains. Elle pleurait silencieusement. Le public ne s'assit pas. Ils continuèrent de rester debout. Certains criaient son nom. « Hélène, Hélène, Hélène !» Au fond du théâtre, Marc répondait au 5e appel téléphonique. Tous la voulaient. TF1, France 2, Canal+, interview, documentaire. Les propositions pleuvaient. Et dans la loge latérale, Richard Valmont regardait tout s'effondrer. Richard essaya de sortir silencieusement. Il prit sa veste, fit 2 pas vers la porte. « Richard Valmont !» La voix d'Antoine résonna dans le micro. Le théâtre entier se retourna. Richard se figea. « S'il te plaît, monte sur scène. Après tout, c'est toi qui as défié Hélène. Il est juste que tu sois là pour ce moment. » Ce n'était pas une demande, c'était une convocation. Richard monta. Il n'avait pas le choix. Refuser serait admettre sa lâcheté. Le sourire confiant avait disparu. À la place, un masque tendu essayait de garder une contenance. Il arriva sur scène. Le public était silencieux maintenant, dans l'attente. « Alors ?» demanda Antoine. « Qu'as-tu pensé de la performance ?» Richard s'éclaircit la gorge. « C'était intéressant, intéressant. » Antoine haussa un sourcil. « C'est tout ? Elle a bien joué, mais elle a joué mieux que toi. » Rodrigue Fontaine se leva du public. « Et tout le monde ici le sait. » Murmure d'approbation. Richard sentit son visage chauffer. « Avec tout le respect que je vous dois, Rodrigue, une présentation ne définit pas... » « Mesure 47, interrompit Rodrigue. Tu as accéléré. Tu as perdu le contrôle pendant 1 demi-seconde. Elle l'a exécuté parfaitement.
Ce n'était pas de la chance. C'était une technique supérieure. Le théâtre resta dans un silence absolu. Et au-delà de la technique, continua Rodrigue, elle a quelque chose que tu n'as jamais eu. De l'âme, de l'émotion vraie. Elle n'a pas joué pour impressionner, elle a joué pour survivre. Et ça, Richard, c'est ce qui sépare un pianiste d'un artiste. Les mots frappèrent comme des balles. Richard essaya de rire. C'est ridicule. J'ai 15 ans de carrière internationale. Achetez, cria quelqu'un depuis le balcon. Richard blêmit. Qui a dit ça? Moi. Un homme âgé se leva au 8e rang. Fernand, critique musical à la retraite. Légende vivante. Tout le monde dans le milieu le sait, Richard. Ton père a acheté les critiques, a acheté les prix, a acheté ta carrière entière. Des halètements résonnèrent dans le public. C'est de la calomnie. Je vais porter plainte. Porte plainte. Fernand ne recula pas. J'ai des emails, des documents. 5 critiques recevant de l'argent de ton père pour écrire des critiques positives. Veux-tu que je les publie? Richard ouvrit la bouche, la referma. Aucun son ne sortit. Le théâtre explosa en murmures. Téléphone qui enregistrait, journalistes notant frénétiquement. Et hier, dit Antoine, voix calme mais implacable, tu as humilié cette femme. Devant 1000 personnes, tu l'as traitée d'invisible. Tu as dit qu'elle n'avait pas de talent, qu'elle avait choisi le sot. Richard regarda Hélène. Elle le fixait, sans colère, sans triomphe. Elle regardait, c'est tout. Commença Richard. C'était juste une blague. Ce n'était pas méchant. Ce n'était pas une blague, dit Hélène, parlant pour la première fois. Voix basse mais ferme. C'était de la cruauté. Tu m'as attaqué parce que tu le pouvais, parce que c'était sans danger, parce que j'étais invisible. Des larmes coulaient sur son visage, mais sa voix ne trembla pas. Mais tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui, continua Hélène, que le talent ne meurt pas, que les rêves ne meurent pas. Ils attendent simplement. Et quand la chance arrive, elle regarda le public. On vole. Les applaudissements résonnèrent, forts, émus. Richard fit un pas en arrière, puis un autre. Je dois y aller. Oui, tu dois. Marc monta sur scène, enveloppe en main. Et quand tu partiras, emporte ça. Résiliation de contrat. Tu ne joueras plus dans ce théâtre. Richard prit l'enveloppe, main tremblante. Vous ne pouvez pas. Nous pouvons, et nous l'avons fait. Marc croisa les bras. Nous ne voulons pas d'artistes qui humilient les employés, qui détruisent les gens pour s'amuser. Richard regarda autour de lui. Tous les visages étaient tournés contre lui. Il n'y avait pas d'alliés, pas d'issue. Il descendit de scène, marcha le long du couloir central, tête basse, le théâtre entier qui regardait. Quelqu'un commença à huer, puis un autre, puis des dizaines. Richard accéléra le pas, poussa la porte, disparut dans la nuit. Le théâtre explosa en applaudissements, pas pour sa sortie, mais parce qu'Hélène était encore là, debout, victorieuse. Antoine l'enlaça de nouveau. « Tu as fait plus que jouer aujourd'hui. Tu as changé ta vie. » Hélène regarda le public. 1500 personnes qui applaudissaient. Pas la femme de ménage, la pianiste. Elle était revenue, pour de vrai. Et cette fois, personne n'éteindrait sa musique. Le théâtre commença à se vider 1 heure plus tard. Mais beaucoup restèrent. Ils voulaient parler à Hélène, la toucher, comme s'ils avaient besoin de confirmer qu'elle était réelle. Hélène s'assit sur le banc du piano, encore sur scène. Les lumières étaient déjà plus faibles. Seuls quelques projecteurs illuminaient l'espace. Antoine s'assit à côté d'elle. « Comment te sens-tu » Hélène regarda ses propres mains. « Je ne sais pas. On dirait un rêve. » « Ce n'est pas un rêve. Tu as 17 propositions de travail. 3 maisons de disques veulent un contrat. Et l'orchestre de Paris a demandé que tu joues avec eux en avril. » Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « L'orchestre ? Celui-là même pour lequel tu allais passer l'audition il y a 15 ans. » Antoine sourit. « La boucle est bouclée, Hélène. » Les larmes remplirent à nouveau ses yeux. « Je ne sais pas si j'en suis capable. Tout ça, c'est trop. Un pas à la fois. » Il lui prit la main. « Aujourd'hui, tu as prouvé que tu sais jouer. Demain, tu décideras ce que tu veux en faire. » Rodrigue Fontaine monta sur scène. « Hélène, désolé d'interrompre, mais il y a 20 journalistes là-bas. Tu dois donner une interview ?»
Hélène regarda Antoine. Il fit un signe de la tête. « Juste 5 minutes, dit Hélène. Pas plus. » Rodrigue approuva et sortit. « Tu veux que je vienne avec toi ?» demanda Antoine. « Non, je dois faire ça toute seule. » Il lui serra la main. « Alors vas-y. Et souviens-toi, tu ne dois rien à personne. Tu as déjà prouvé tout ce dont tu avais besoin. » Hélène descendit de scène, marcha jusqu'au hall. Les flashs explosèrent. Les questions volèrent de toutes parts. « Hélène, comment vous sentez-vous? Allez-vous poursuivre Richard Valmont? Quels sont vos projets maintenant ?» Elle leva la main, demandant le silence. Il lui fallut 10 secondes pour l'obtenir. « Je veux juste dire une chose. » Sa voix était fatiguée, mais ferme. « Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de me rappeler qui je suis, de ne pas laisser le passé définir l'avenir. » Pause. Et s'il y a quelqu'un qui regarde ça, quelqu'un qui a renoncé à un rêve pour une raison quelconque, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Les flashs augmentèrent, plus de questions. Mais Hélène partait déjà. Marc la rattrapa à la porte. « Hélène, attends, à propos de ton emploi ici, je sais, je suis viré. Non, je voulais t'offrir un nouveau poste, professeur résident. Tu donnerais des cours ici au théâtre, pour les jeunes talents qui n'ont pas les moyens. » Hélène s'arrêta, se tourna vers lui. « Sérieusement ? » ?»« Complètement, salaire triplé. Et tu pourras encore jouer dans les concerts. » Marc tendit la main. « Qu'en dis-tu » Hélène regarda sa main, puis le théâtre derrière, l'endroit où elle avait nettoyé des sols pendant 7 ans. Maintenant, c'était l'endroit où elle enseignerait, jouerait, vivrait. « J'accepte. » L'interview en direct fut un désastre. Richard essaya de s'expliquer, mais chaque mot aggravait tout. Je ne voulais humilier personne. Ça a été mal interprété. Les commentaires explosèrent. 10 000, 20 000, tous négatifs. 3 théâtres annulèrent les contrats. 2 maisons de disques résilièrent. Et la vidéo de la performance d'Hélène dépassa les 5 millions de vues. À côté, la vidéo de lui jouant, 800 000. La différence était brutale. Hélène Martin, samedi. 2 semaines plus tard, Hélène entra au Palais Garnier par la porte principale, pas par l'arrière, pas comme employée, comme artiste. Elle portait une robe simple, bleu marine, cheveux attachés, sans exagération, mais il y avait quelque chose de différent. La posture, la façon de marcher. Elle ne se cachait plus. « Professeur Hélène !» Une fille de 15 ans courut vers elle, les yeux brillants. « J'ai vu votre vidéo 100 fois, 100. Vous êtes incroyable. » Hélène sourit. « Merci. Tu étudies la musique ?»« J'étudie le piano, mais ma famille n'a pas d'argent pour des cours particuliers. C'est pour ça que je me suis inscrite à votre cours gratuit. »« Ah, tu es l'une des élèves. » Hélène serra la fille dans ses bras. « Comment t'appelles-tu ?»« Béatrice. »« Béatrice, bienvenue. Les cours commencent lundi. Tu es prête ?»« Plus que prête. » Hélène monta à la salle de répétition. Pas la vieille salle du 3e étage. Une nouvelle salle, rénovée, avec 2 pianos à queue, grande fenêtre, lumière naturelle. Son nom était sur la porte. Hélène Martin, professeur résident. Elle toucha la plaque. Elle n'y croyait pas encore complètement. Antoine entra derrière elle. « Tu aimes ? C'est parfait. Et il y a plus. » Il lui tendit une enveloppe. « Invitation officielle de l'Orchestre de Paris. Concert en avril. Tu vas ouvrir la saison. » Ses mains tremblèrent en tenant le papier. « Avril, c'est dans 6 semaines. Temps suffisant pour choisir le répertoire. Se préparer et briller. » Antoine posa sa main sur son épaule. « Hélène, tu mérites ça. Tu l'as toujours mérité. » Elle regarda par la fenêtre. Elle voyait la scène principale en bas. La même scène où elle avait été humiliée. La même où elle avait triomphé. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Hélène. « Il y a 2 mois, je nettoyais cet endroit, invisible. Personne ne me voyait. Personne ne connaissait mon nom. Et maintenant le monde entier sait qui tu es. » Hélène se tourna vers lui. « Non, le monde sait qui je suis redevenue. J'ai toujours été Hélène Martin, pianiste. J'avais juste oublié pendant un temps. » Antoine sourit. « Et maintenant que tu t'es souvenu, maintenant je n'oublierai plus jamais. » Lundi, 1er jour de cours. Hélène arriva tôt. Elle arrangea les chaises, prépara les partitions. 15 élèves inscrits.
tous de quartiers populaires, tous avec du talent, mais sans ressources. Les enfants commencèrent à arriver, timides, les yeux grands ouverts. Certains n'avaient jamais touché un vrai piano, juste de vieux claviers ou des applications sur téléphone. Hélène sourit à chacun, les salua par leur nom. « Bonjour, soyez les bienvenus !» Elle allait commencer à parler quand elle vit un garçon debout à la porte. 12 ans, peut-être 13, vêtements scolaires usés, sac à dos déchiré. Il regardait le piano avec la même expression qu'elle avait à 7 ans. Faim, désir pur. « Salut, comment t'appelles-tu » ? « Gabriel. »« Gabriel, entre. Il y a de la place. » Il hésita. « Je ne sais pas si je peux être ici. J'ai essayé de m'inscrire, mais il n'y avait plus de place. » Hélène regarda la liste. En effet, 15 élèves, tous présents. Il y a 3 semaines, elle aurait dit « Désolé, mais il n'y a pas de place, et c'est le semestre prochain. » Mais aujourd'hui, Hélène n'était plus la même personne. « Assieds-toi là. » Elle pointa une chaise. « On a toujours de la place pour un de plus. » Les yeux du garçon brillèrent. « Vraiment ? Vraiment ?» Gabriel entra en courant. S'assit. Il essayait de ne pas trop sourire, mais il n'y arrivait pas. Hélène le regarda. Elle se vit elle-même, la fille pauvre qui rêvait grand, qui croyait que la musique pouvait tout changer. Et elle le pouvait. « Bien, les enfants. » Hélène se tint devant la classe. « Vous êtes ici parce que vous avez du talent. Mais le talent seul ne suffit pas. Vous aurez besoin de discipline, de dévouement. Vous aurez mal aux doigts. Vous voudrez abandonner, mais si vous persévérez, » elle regarda chacun d'eux, 16 paires d'yeux rivés sur elle. « Vous volerez, je vous le promets. » Gabriel leva la main. « Madame, c'est vrai que vous avez travaillé ici à nettoyer le sol ?»« C'est vrai. Et maintenant vous enseignez ici ?»« Maintenant j'enseigne ici. » Il sourit. « Alors ce n'est vraiment pas trop tard. » Hélène sentit sa poitrine se serrer. « Non, Gabriel, il n'est jamais trop tard. » Elle se tourna vers le piano, s'assit. Joua les premières mesures de la lettre à Élise, simple, magnifique. Ce sera la première musique que vous apprendrez. Qui veut commencer ? Toutes les mains se levèrent. Et Hélène, pour la première fois en 15 ans, était exactement là où elle devait être. Si l'histoire d'Hélène t'a ému d'une certaine manière, si tu as ressenti avec elle chaque humiliation et chaque victoire, laisse ton like ici en bas. Ça me montre que je suis sur la bonne voie, en apportant des histoires qui touchent vraiment votre cœur. Et maintenant je veux savoir, de quelle ville regardes-tu cette histoire ? Commente ici en bas. Je lis tous les commentaires, vraiment. Et je tiens à répondre à chacun de vous qui prend un petit moment pour commenter. Je veux savoir où sont les gens qui croient qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et si tu crois au pouvoir d'histoires comme celle-ci, des histoires qui montrent que la vie peut basculer quand on n'abandonne pas, abonne-toi à la chaîne. On est juste au début de ce voyage. Et chaque nouvel abonnement est le carburant qui me donne la force et la certitude pour continuer à vous apporter ces récits. Je compte beaucoup sur votre aide pour faire grandir cette chaîne. Ne pars pas encore. J'ai laissé 2 histoires incroyables à l'écran pour que tu choisisses et regarde maintenant. Clique sur l'une d'elles et viens avec moi pour la prochaine vidéo. Je te retrouve là-bas.